Salut les amis, c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 des véhicules qu'il faut vendre quand tu fais de l'achat-revente de véhicules d'occasion. Donc, c'est une question qui m'a été souvent posée. Thomas, quel véhicule vendre quand on débute une activité auto-entrepreneur dans l'achat-revente automobile? Bah voilà, je vous fais cette vidéo. On va voir ensemble 5 voitures que tu peux revendre, qui se revendent logiquement et naturellement, facilement. Après, tout cela dépend de comment la voiture est, donc niveau carrosserie, si elle a du kilométrage, de quelle année elle est, etc. Donc, je ne vais pas te faire un dessin, mais il y a plusieurs critères à prendre en compte. Mais tout simplement, en général, c'est les véhicules qui se vendent le mieux. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Thomas, auteur du livre Autoguide. Donc, j'ai pour but de vous aider. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider, vous aussi, à démarrer votre activité dans l'automobile pour les passionnés ou pour ceux qui veulent se lancer dans un business dans l'automobile. Donc ce top 5 fait partie de ma propre expérience. Donc voilà, c'est mon retour d'expérience sur le sujet avec mon garage. Donc qu'est-ce que j'ai vu dans mon garage qui se vend le mieux, etc. Donc j'ai pris tout ceci, j'ai englobé et j'ai fait un top 5 des véhicules tout simplement que j'ai le plus vendu et qui m'ont été le plus demandés. Parce que tu peux voir aussi dans les statistiques, donc le Bon Coin, etc. les véhicules que tu mets en ligne qui sont le plus vus, etc. Et c'est ces véhicules à chaque fois qui sont le plus vus qui reviennent à chaque fois. Donc je vais te les dire dans cette vidéo. Avant de commencer le top, aussi dernière chose, je voulais te dire quelque chose. Je ne vais pas parler de motorisation, soit un diesel, soit un essence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre de où tu te situes. Donc, admettons, tu te situes à Paris. Bientôt, il y aura ce que l'on appelle les critères obligatoires. Donc, les vignettes, critère 1, critère 2, etc. Et bientôt, à Paris, en fait, au-dessus du critère 2, tu ne pourras plus circuler à Paris. Donc, souvent, de critère 1 ou 2, c'est les véhicules essence de plus de 2012, de l'année 2012. Donc, voilà, logiquement, à Paris, tu vas vendre plus des véhicules avec une motorisation essence. Tandis que par chez moi, admettons Nord-Pas-de-Calais ou dans le sud ou dans l'est, etc., bah, tu peux vendre beaucoup plus de véhicules diesel parce qu'il n'y a pas encore ces restrictions. C'est souvent des restrictions qui sont dans les grandes villes, donc Paris, Bruxelles, bientôt sur l'île. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est en fonction de ta région. Si tu vois qu'il y a beaucoup de diesel dans ta région et que ça pose pas de problème, vends du diesel et de l'essence. Si tu vois que tu es, admettons, sur Paris, vends beaucoup plus d'essence parce que c'est des véhicules qui doivent circuler dans cette ville. Donc commençons. Donc le premier véhicule que je vais te présenter, c'est la Peugeot 207. Donc la Peugeot 207, c'est un véhicule que tu vois souvent dans les rues, quelque chose qui revient souvent. Donc voilà, c'est assez simple. Les véhicules que tu vois souvent dans les rues, c'est des véhicules qui vont bien se revendre. Donc voilà, la 207, tout simplement, c'est un bon véhicule qui est en rapport qualité-prix qui va, toi, te permettre déjà de gagner de bons bénéfices parce qu'en fait, c'est un véhicule que tu pourras potentiellement toucher à l'achat pas très cher et revendre assez cher parce que la 207 est encore bien cotée. Donc voilà, la 207, c'est un véhicule qui se revend très très bien. Ensuite, sa petite sœur, la 208, donc voilà, celle d'au-dessus, le modèle d'au-dessus. Donc la Peugeot 208, aussi véhicule qui se vend très très bien, qui est fort recherché et où les pièces ne sont pas très chères pour les entretiens. Donc voilà, moi je te conseille vraiment d'acheter de la 208. C'est des véhicules qui sont costauds, qui sont dans l'air du temps parce que c'est souvent des années au-dessus de 2012-2013. Et voilà, c'est de très très bons véhicules. Je te conseille de te positionner aussi sur la Peugeot 208 qui est une très très bonne citadine, que ce soit en diesel ou en essence. Ensuite, le troisième véhicule qui se revend aussi très très bien sur le marché de l'occasion, c'est quoi? C'est la Citroën C3. Donc je la mets juste ici. Donc tu as soit l'ancien modèle de Citroën C3 que je vais mettre tout de suite à l'écran, ou soit tu as aussi, maintenant je remets à l'écran, le nouveau modèle de C3 qui se vend aussi très très bien. Donc voilà, que ce soit en essence ou en diesel, pareil avec les moteurs HDI en diesel, ça se revend très très bien. Moi, je te conseille aussi vraiment d'en acheter si tu peux en avoir parce que pareil, c'est des véhicules qui se revendent encore très bien à des prix corrects et qui peuvent s'acheter pas très cher. Tu peux vraiment faire de bonnes affaires sur des C3. Donc moi, je te conseille de mettre ce véhicule dans ton parc automobile et tu verras que tu auras beaucoup plus de chances de vendre ce véhicule rapidement et de plus, tu feras un bon bénéfice. Donc la Citroën C3, très intéressant comme véhicule. Ensuite, la version juste en dessous de la Citroën C3, donc voilà, sa cousine, c'est quoi? Tout naturellement aussi, ce qui se vend très bien et que j'en ai vendu aussi pas mal dans mon garage, c'est quoi? C'est la Citroën C2. Donc la Citroën C2, donc voilà, voiture petite citadine, très compacte. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne voiture pour les personnes qui vont plus rechercher un véhicule en jeune permis. Donc voilà, les jeunes permis qui cherchent une première voiture ou les dames ou les messieurs qui font pas beaucoup de routes, qui font beaucoup de villes. Donc voilà, c'est vraiment une voiture qui passe partout et qui est très 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 recherchée par le grand public. Donc tout naturellement, moi je te conseille aussi d'avoir des Citroën C2 dans ton parc automobile. Pareil, en plus, véhicule qui se revend très bien aux alentours de
3000, 4000 euros et auquel tu peux acheter tout simplement 1000, 1500 euros et te refaire de bons bénéfices dessus. Donc voilà, encore une fois, ça varie par rapport à la carrosserie, etc. Du véhicule, son kilométrage, mais c'est des véhicules qui se vendent très très bien. Tu peux aller sur ce modèle. Et en dernier, j'ai mis une petite doublette entre guillemets parce que c'est des véhicules aussi qui se vendent très bien. Après, moi je te conseille un peu moins d'aller sur ce type de véhicule parce que le moteur, surtout en diesel, n'est pas très... Bah, il est fiable, mais beaucoup de soucis d'injection, etc. Donc c'est quoi? C'est tout simplement les Renault Clio. Donc Renault Clio 2, 3 et 4. C'est vraiment des véhicules qui se vendent très bien, surtout la Clio 4 là dernièrement. Si tu peux en avoir, ça se vend hyper bien. La Clio 3 et la Clio 2 un peu moins, parce que la Clio 3 ça va être vraiment du petit prix, tu vas la vendre en petit prix. La Clio 4 tu vas être bien placé, et la Clio 3 c'est difficile de bien se placer parce que ça se revend aux alentours de 4000 euros, 3500, 4000 euros. Mais pour avoir un bon prix d'achat dessus, après il faut aussi forcer sur ce véhicule, je trouve. Moi personnellement, j'ai vendu plus rapidement mes Clio 4 que mes Clio 3. J'ai eu des Clio 3 et ça a pris plus de mal à partir que les Clio 4, mais ça reste quand même très bon à vendre, ça se vend assez rapidement. Donc voilà, tu te positionnes, tu choisis. Après ça dépend à quel prix tu vas les avoir. Moi comme je dis souvent, ça sert à rien d'avoir des voitures qui se vendent rapidement si tu n'as pas de bénéfice dessus. Vraiment optimise ton achat, donc vraiment acheter, négocier un maximum l'achat de son véhicule pour vraiment derrière optimiser son bénéfice et augmenter tout simplement son bénéfice et gagner beaucoup plus d'argent quand tu vas revendre ta voiture. Donc voilà, Renault Clio 2, Renault Clio 3 et Renault Clio 4, tu peux les intégrer à ton parc automobile. Donc voilà, j'en ai terminé, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vraiment maintenant tu connais les véhicules que tu dois mettre impérativement dans ton parc automobile pour vendre beaucoup plus rapidement tes véhicules. Donc voilà, c'est des véhicules que tu vois souvent et qui se vendent très bien, fais-moi confiance. Donc encore une fois, si tu es intéressé par l'automobile et pour recevoir encore plein d'autres conseils, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça va te permettre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos en temps réel où on parle d'automobile et plein de choses autour de l'automobile, donc la paperasse, la vente, etc. et j'en passe. Si tu es sur cette vidéo encore maintenant, c'est que toi aussi tu veux aller à la vitesse supérieure et pourquoi pas créer ton garage et vendre tes propres voitures. Donc si tu veux faire ça, je t'offre une petite formation pour te remercier d'être encore là. Tu cliques dans le premier lien en dessous dans la description et tu auras accès par mail à une série de vidéos, donc voilà, offertes par mes soins, qui va t'expliquer comment vivre de son garage automobile. Donc merci d'avoir regardé, c'était Thomas et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo où je te donnerai encore plus de contenu. Ciao!